chaîne La Bibliothèque d'Ariel pour une nouvelle vidéo. J'ai 5 livres avec moi et le point commun de ces 5 livres c'est qu'ils ont tous des personnages LGBT et je vais donc vous les présenter dans le cadre du Pride Month, donc le mois des fiertés, le mois de la Pride, etc. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, en gros, les personnes LGBT se sont battues depuis des centaines d'années, j'ai envie de dire, pour acquérir des droits, pour se battre contre la discrimination, etc. Et ils ont choisi le mois de juin pour représenter leur combat, leur fierté, etc. Et du coup, le mois de juin, c'est le mois de la Pride, donc c'est souvent des marches que vous voyez, qui sont appelées en français les marches des fiertés, que vous voyez dans les rues, etc. en juin et des fois aussi en juillet, comme dans ma ville c'est en juillet, etc. Mais le mois historique, on va dire, c'est en juin, c'est comme ça dans pas mal de pays. Donc pour ce mois un petit peu spécial, je vais vous présenter 5 livres qui ont des personnages LGBT. C'est pas forcément mes livres préférés avec des personnages LGBT, mais c'est des livres qui, je trouve, représentent bien la communauté, ne font pas des choses, on va dire, qui ne sont pas bien pour la communauté. Je vais vous parler, en gros, il y a pas mal de livres où, on va dire, l'orientation sexuelle du personnage ou son identité de genre, donc par exemple le fait qu'il soit transgenre, c'est le big... comment dire, retournement de situation du livre, c'est le seul un peu rebondissement. Et ça, c'est pas forcément ouf parce que j'aime pas trop les livres où c'est en gros le truc majeur, genre t'as un personnage, tu sais pas trop ce qui se passe, il sort avec une personne qui a forcément un prénom mixte et à la fin on découvre que waouh, en fait c'était une fille, c'était un garçon, en bref, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup là mon but c'est plutôt de vous présenter des livres où les personnes sont bien représentées et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Encore une fois, c'est pas forcément mes livres préférés, mais j'ai essayé de prendre des choses un peu différentes parce que souvent on vous présente des livres avec des personnages homosexuels, mais peu avec des personnages transgenres. Donc j'ai essayé de faire un mix pour que toutes les personnes soient représentées. Bien sûr, c'est compliqué parce que je vais vous présenter que 5 livres, mais je vais faire au mieux et c'est parti. Donc le premier des livres dont j'ai décidé de vous parler, c'est Felix Ever After de Keiken Callender. Donc Felix Ever After, ce qui est génial, c'est qu'il me semble que ça a été écrit par un homme trans qui raconte du coup l'adolescence d'un jeune homme trans. Du coup bah c'est quelqu'un qui s'y connaît quoi. Donc ça raconte donc l'histoire de Félix qui est un jeune homme transgenre et il est, on va dire, il a commencé sa transition sociale, il a commencé sa transition médicale, il se sent mieux dans son corps, mais il a quand même encore des doutes sur qui il est, sur ce qu'il ressent, on va dire, de façon amoureuse, quelle est son orientation sexuelle, quel est vraiment son genre, est-ce qu'il est un homme transgenre, est-ce qu'il est non-binaire, il se pose pas mal de questions là-dessus. Et du coup, en fait, ça questionne tout ça, ça montre que le genre, c'est vraiment quelque chose qui est pas linéaire, qui peut changer au cours de la vie, et c'est vraiment un beau roman où c'est pas le gars qui dit « Ok, je suis trans, maintenant je vais... boire des bières et taper dans des ballons, ça existe bien sûr, mais là ils ont voulu montrer une masculinité qui est plus interrogée. C'est plus un jeune homme qui se dit je suis un homme mais en fait qu'est-ce que ça veut dire, qui s'interroge sur ça, qui aussi se bat pour être reconnu, qui se bat contre des discriminations, etc. Je trouve que c'est un beau livre. Le livre en lui-même m'a pas plu plus que ça, on va dire, l'histoire, mais la représentation a été hyper belle et en plus l'objet est hyper beau, genre peut-on parler de cette couverture qui est juste magnifique. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un beau livre qui peut permettre d'aborder la question des personnes transgenres pour des personnes qui s'y connaissent pas forcément parce que c'est pas compliqué à comprendre ou quoi, donc voilà. On va passer maintenant à une relation homosexuelle entre garçons. J'ai pas réussi à trouver dans ma bibliothèque de relation lesbienne parce que bah j'en ai jamais lu je crois. Donc désolée, vraiment j'en ai pas du tout à vous présenter, mais n'hésitez pas à me donner vos recommandations dans les commentaires et je lirai ça pour avoir plus de trucs à vous montrer l'année prochaine. Donc le prochain livre, il est assez connu, c'est Will and Will, donc Will et Will de John Green et David Leyton. Donc je crois que le nom anglais c'est Will Grayson de ce livre. Et en gros c'est l'histoire de deux garçons qui s'appellent Will Grayson. Ils ne se connaissent pas. L'un habite dans un endroit aux États-Unis et l'autre un peu plus loin aux États-Unis, à quelques heures de là. Et à un moment dans l'histoire, ils vont se rencontrer et dans cette histoire, en gros, le premier Will Grayson qui est écrit par John Green, son meilleur ami est homosexuel et Will il a tendance à avoir du mal avec ça parce que son ami est très extravagant et ça le dérange un peu qu'on le voit avec lui. Et le deuxième Will Grayson, lui, il sort sur internet avec un garçon qui s'appelle Isaac, si je me trompe pas, et du coup il est dans une relation homosexuelle et à un moment les deux Will Grayson vont se rencontrer
Qu'est-ce qui va se passer? On va le découvrir dans ce roman. Ce que j'ai bien aimé, c'est que on voit plusieurs personnes homosexuelles qui vivent leur orientation sexuelle de façon très différente dans ce livre. Toutes les personnes dans ce livre, enfin il y a pas mal de personnes homosexuelles dans ce livre, et aucune ne vit son homosexualité de la même façon, donc je trouve que c'est une belle manière de présenter les choses et de montrer que bien sûr toutes les personnes homosexuelles ne sont pas pareilles, tout comme les personnes hétérosexuelles, quoi. Il y a autant de diversité dedans, et du coup j'ai trouvé ce livre vraiment bien pour ce point. Et en plus dans ce livre j'ai vraiment aimé l'histoire, contrairement à Phoenix Ever After où pour le coup l'histoire ne m'avait pas laissé ébahie, mais cette histoire est incroyable. Voilà, vraiment je l'ai beaucoup aimé, je crois que je lui ai mis 5 sur 5. Il faisait vraiment partie de mes très bonnes lectures de 2021, donc je vous le conseille à fond. Ensuite, on a un livre qui n'est pas vraiment un roman, qui est plutôt un guide. C'est le guide de l'éducation sexuelle. Tiré un petit peu de la série Sex Education, on va dire, écrit par les personnes de la série et par d'autres personnes bien sûr. Donc ce livre c'est plutôt un guide d'éducation sexuelle, mais ça parle pas que d'éducation sexuelle, ça parle aussi de l'adolescence, des identités de genre, des orientations sexuelles, etc. Et en gros, ce qui est vraiment bien dans ce livre, c'est que ça répond à des questions qu'on s'est tous posées si on fait partie de la communauté LGBT, mais dont on n'a pas forcément trouvé une vraie réponse, parce que pour le coup, ce livre, il est vraiment hyper inclusif. Et c'est vrai que moi j'avais eu du mal avant à trouver d'autres guides qui soient vraiment inclusifs à toutes les personnes, parce que souvent c'est les personnes hétérosexuelles et un petit peu les personnes gays, parce que ça commence à être mieux vu, on va dire. Mais dans ce livre c'est vraiment toutes les personnes qui sont représentées. Ça explique plein de choses en rapport avec la communauté LGBT. Il est vraiment chouette, il est fait avec beaucoup de bienveillance, il n'y a rien, voilà, enfin, c'est vraiment génial à lire. Enfin, à lire, à feuilleter bien sûr, je le conseille vraiment à tout le monde, je pense que ça peut aider plein de personnes. Et donc voilà, j'ai pas grand chose à vous dire parce que c'est pas un roman, donc voilà. Mais pour le coup, je trouve que c'est vraiment un livre qui peut aider plein de personnes et répondre aux questions d'éducation sexuelle qu'on se pose tous et qui sont pas forcément abordées à l'école si on fait partie de la communauté LGBT. Donc voilà. Le livre d'après, ça parle de nouveau d'une personne trans, mais pour le coup c'est un roman graphique. Et ce roman graphique, c'est Appelez-moi Nathan de Catherine Castro et Quentin Zution. Donc Appelez-moi Nathan, c'est l'histoire d'un adolescent qui en fait est vu par les autres comme une fille, donc est enregistré à l'état civil comme une fille, etc. Mais c'est qu'il n'est pas une fille. Pour lui, il n'est pas une fille. Il va d'abord faire un coming out lesbien, il va dire j'aime les femmes, et puis après il va se rendre compte qu'en fait non, il n'est pas une femme qui aime les femmes, il est un homme qui aime les femmes, et du coup il va commencer sa transition en tant qu'adolescent, en tant que tout ce qu'il y a autour de lui, ses parents, sa famille, la violence aussi que va subir sa famille. Et c'est un roman graphique très beau, très violent aussi à certains moments. Ça aborde de nombreux sujets tels que l'automutilation, etc. Donc je le conseillerais à des personnes plutôt âgées parce qu'il n'y a pas beaucoup de passages sur les idées noires, etc. Donc voilà, vraiment pas pour les plus jeunes d'entre vous. Mais le style de dessin est assez fou. C'est un peu des aquarelles, je dirais, avec des contours, enfin je sais pas comment dire, et tout est écrit un petit peu en style manuscrit, enfin je sais pas comment dire, je m'y connais pas en termes dessin, bref, en termes on va dire graphiques. Et je trouve que c'est vraiment une belle histoire parce que encore une fois on a cette interrogation qu'il est un homme, mais au fond qu'est-ce que c'est être un homme, qu'est-ce que c'est lui, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut faire toutes les opérations possibles dans une transition? Est-ce qu'il veut, par exemple, garder son vagin? Est-ce qu'il veut changer? Est-ce qu'il veut garder ses seins? Est-ce qu'il veut commencer la testostérone? C'est un jeune garçon qui se pose beaucoup de questions et qui est confronté à pas mal de difficultés, mais il y a de beaux moments où justement il y a tout un passage où il est à la Pride de sa ville et c'est vraiment un très beau moment. Cette image par exemple, bah voilà, ça représente vraiment bien la Pride, etc. Et j'ai trouvé que c'était un beau roman graphique, parfois dur à lire, donc pas à lire dans des moments où on est déprimé, etc. Bien sûr, on retrouve les bouts de mouchoirs, etc. Mais je l'ai relu vraiment énormément de fois, une période, genre je pense que je l'ai lu genre bien 20-30 fois. Donc je peux vous dire qu'il est bien, ça a été un coup de cœur à une période, ça fait longtemps que je l'ai pas lu, mais vraiment il est très bien. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo particulièrement sur ce livre qui se trouve sur ma chaîne YouTube quelque part. Vous tapez Appelez-moi Nathan, la bibliothèque d'Ariel, et vous la trouverez. Et j'en parle plus précisément, je vous donne plus d'exemples de ce qui se passe, etc. dans ce livre.
Parce que là, le but, c'est plutôt de vous donner des idées de lecture que de vous résumer vraiment le roman. Et enfin, le dernier roman, c'est encore une fois une romance gay. Et c'est Love Simon de Becky Albertalli, qui est aussi connue sous le nom de Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens. Donc, Simon, il a 16 ans et c'est un garçon totalement normal. Et il est amoureux d'un garçon qu'il a rencontré sur internet qui s'appelle Blue. Un jour, quelqu'un au lycée trouve ses échanges, ses correspondances avec Blue et le fait chanter pour obtenir des choses, et pour s'il fait pas ça, on révélera ses conversations et tout le monde saura qu'il est gay. Et du coup, c'est un peu ça l'histoire de ce roman, c'est un peu une homosexualité qui est vécue cachée, avec en même temps une histoire d'amour qui est parfois un peu compliquée. Ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est qu'il y a beaucoup de lettres, de mails échangés avec le personnage de Blue. Et du coup, ça fait qu'il y a des moments qui sont un peu différents des autres, et c'est vraiment chouette. Ça aborde forcément du coup les discriminations dans la communauté gay. Et je trouve que c'est bien parce que ça montre pas que tout est rose, mais ça montre pas que tout est nul non plus. C'est vraiment un roman qui aborde plein de sujets, mais qui est quand même pour les jeunes adolescents. Vraiment, ça peut être lu par les plus jeunes d'entre vous. Il y a d'ailleurs marqué à l'arrière à partir de 12 ans, donc vous voyez, c'est vraiment pour les plus jeunes par rapport aux autres romans qui sont peut-être un peu pour les 14-15 ans, je dirais. Donc voilà, c'était donc les 5 livres que j'avais à vous proposer pour le Pride Month. Donc voilà, vous trouverez sûrement des tas d'autres vidéos de ce type pendant le mois de juin sur internet. Et n'hésitez pas à lire ces livres parce que ça peut toujours vous éduquer si vous ne vous y connaissez pas trop sur les questions LGBT, etc. Et moi, ce sont tous des livres que j'ai bien aimés ou très bien aimés, mais aucun que j'ai pas aimé parce que je vous aurais pas présenté des livres que j'ai pas aimés. Donc voilà, ils ont tous au moins eu une note de 3 sur 5 je pense, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Vous, quel livre vous avez aimé lire avec des personnages LGBT? Je sais que je veux lire Aristote et Dante qui est apparemment pas mal sur ce coup-là, et j'ai quelques autres livres à lire, mais sinon j'en vois pas plus que ça que j'ai pas encore lu. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner des recommandations en commentaire, ça m'aide toujours à trouver de nouvelles lectures et à remplir ma pile à lire. Et voilà.